Bonjour messieurs, je voudrais que vous commenciez par vous montrer Patapon. Patapon, j'espère que tu es bien. Voilà, c'est l'heure de la sieste. 8e sieste de la journée. Pourquoi je vous montre Patapon? Parce que là, je viens d'aller enterrer un des oisillons que j'avais récupéré. Il y en a un qui était malade, donc je faisais très attention depuis le début. Mais son état a empiré. Et là, quand je suis allé le voir, il était vraiment à l'article de la mort, littéralement. Et il est mort dans mes mains. Il est mort dans mes mains, donc c'était assez intense comme expérience. Et je pense que c'est important d'honorer nos bébés. Parce que c'est aussi des êtres avec qui on va vivre sur cette terre. Un Patapon. Oh, Patapon, t'es réveillé. Ça va? Allez. Et voilà. Donc ce soir, je voudrais faire une petite vidéo sur la question de la sexualisation du cerveau. Et je voudrais commencer par dire que c'est un sujet auquel j'ai vraiment beaucoup réfléchi. Moi, je pense beaucoup à ce genre de personne souvent qui dit on doit penser un problème. Et aujourd'hui, on ne sait plus penser. Moi, j'ai eu de la chance parce que déjà, je suis un peu plus cortiqué que la moyenne. C'est une chose. Mais au-delà, j'ai eu l'éducation de m'apprendre à penser. L'éducation de me prendre à poser et de triturer un problème jusqu'à ce que j'arrive à une solution qui me satisfasse. Ou alors, que je le résolve. Et dans ce cas-là, je pensais à la sexualisation du cerveau. J'ai vu une vidéo de Lucas Hoff qui était très intéressante. Je l'avais beaucoup aimé. Je la mettrai dans la description. Et beaucoup souvent de vidéos aussi, mais je pense qu'ils vont pas au bout parce qu'on a l'impression que tu dois désexualiser purement ton cerveau. C'est pas vrai en fait, c'est pas vrai. Tu dois le désexualiser de sa sexualisation féminine. Et tu dois le resexualiser de manière masculine. Parce que qu'on le veuille ou non, le cerveau et le corps sont juste des outils ultra avancés que la vie a inventés pour transmettre nos gènes et nos gamètes. Les hommes, ils produisent des spermatozoïdes jusqu'à leur mort. Les femmes, jusqu'à leur ménopause, jusqu'à ce qu'elles aient plus d'œufs, en fait, littéralement. Donc, voilà. Tout est lié au sexe. Tout est lié au sexe. Tout est lié au sexe. Tout est argent, tout est ça. Non, tout n'est pas argent, tout est plutôt valeur, transaction, etc. On dirait Georg Simmel. Mais tout est sexe, oui. Tout est relatif, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est drôle parce que c'est que des juifs qui disaient ça. C'est Sigmund Freud, Albert Einstein, Georg Simmel, tout ça. Et voilà. Et je dirais qu'attention, c'est pas la même chose entre les hommes et les femmes. Donc là, je parle exclusivement des hommes. Je veux dire que pour les hommes, c'est un peu différent. Dans le sens où, même si elles peuvent pas pratiquer la rétention séminale, il y a des choses qu'elles peuvent pratiquer, j'en parle ici. Et surtout, elles doivent intégrer leur animus. Super important. Super important. Je vais juste vérifier que la caméra est bien mise. Ouais, c'est ça, les gars. On va y aller. Donc, je vais d'abord parler de la sexualisation initiale. Normalement, je dis que c'est un processus, ça, tu vois, aujourd'hui, qui se fait. Qui devrait se faire entre 7 et 12 ans. Le passage de la mère au père, puis ensuite au garçon. Ok, l'intégration. Sauf qu'aujourd'hui, si on a de la chance, si on le fait entre 35 et 45 ans, voire la plupart des hommes, ils le feront jamais. Mon père, il l'a jamais fait. Mon père l'a jamais fait. Beaucoup de nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, probablement l'ont jamais fait. Parce qu'ils n'avaient pas cette discipline, parce qu'ils n'avaient pas ces connaissances. On leur a pas appris, on les a pas éduqués. Leur père, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, tout ça, ils n'ont jamais fait ça. Donc, la sexualisation initiale, c'est quoi? La sexualisation, c'est une bouchée ça. Initial, c'est la blue pill en quelque sorte. C'est grosso modo, c'est comment ta mère t'a dit qu'il fallait avoir des femmes. Mais c'est ça en fait, parce que elle est féminine et donc à la naissance, tu sors normalement par le vagin de la femme. Le vagin par lequel le pénis de ton père l'a pénétré, si elle n'a pas été inséminée artificiellement, pour des raisons soit idéologiques ou soit pour des raisons reproductrices. Et t'étais dans son utérus, éventuellement t'es sorti directement de son utérus par une césarienne, moi c'est mon cas. En fait, il faut savoir que les bébés qui sortent par le vagin, pas par le vagin, par la césarienne, déjà il faut savoir qu'il y a un business de la césarienne, je vous le dis les gars, on n'aide pas les femmes à préparer leur vagin, à préparer leur conduit vaginal. Normalement le trou du pelvis il est suffisamment grand en fait, c'est que la femme on ne l'aide pas enfin, sauf dans certains cas, moi j'ai une grosse tête et ma mère était toute petite. Mais voilà, normalement c'est fait pour pouvoir passer quoi. Et ils ont moins de capacité défensive. Parce que normalement, quand tu passes par le vagin de la femme, le vagin de ta mère, tu obtiens plein de bactéries, plein de trucs, ok? Et ça recouvre tout ton corps et ça va rentrer dans tes cellules, etc. Ça va rentrer dans tes tissus pour t'aider à te protéger. Donc les enfants qui sortent par césarienne, ils sont moins favorisés. Nous tous les trois, mes trois frères, on est sortis par césarienne. Voilà. Et aussi, tu as le sein, donc littéralement, là où tu mets ton pénis, et là où le sein, c'est ce qui... Quelqu'un disait, c'était super intéressant. Avant, comme on était quadrupède, c'était les lèvres qu'on voyait et les fesses de la femme. Et quand on est passé bipède, les humains font partie des seules espèces où les seins sont très prononcés. Pourquoi? Pour mimer les fesses. Et les lèvres de la bouche sont devenues aussi importantes pour mimer les lèvres de la vulve. Eh oui. Donc le sein, c'est les fesses, le vagin, c'est la bouche. Donc bien sûr, c'est les trois stades anal, buccal, oral, pardon, et phallique.
ou alors vaginal dans certains centres. Donc on a un lien à la mère, on a un lien qui est très fort. Et Daniel Follomo, il en parle. Littéralement, entre 0 et 3 ans, pour le garçon et la fille, c'est ce que je dis là, c'est fusionnel. Et normalement, c'est à 3-7 ans, c'est le passage en fait à l'équilibre. Et de 7 à 12 ans, en général, surtout pour les garçons, c'est super important, c'est le passage au père. Mais ça n'existe plus maintenant. On est tout le temps dans la mer, on est tout le temps dans la mer, et c'est ça qui est pathologique. C'est pas le lien avec la mer qui est pathologique, c'est l'omniprésence du lien. Je vais revenir dessus. Et donc, le truc, c'est que au début, t'as juste ta puberté physique et physiologique. Tu vis dans cet aspect-là. T'as pas la dimension psychique et psychologique. J'y reviendrai plus tard. Et donc, ton but, en fait, c'est juste de procréer, baiser, éjaculer, vider tes émotions. Le contrôle de tes émotions se fait par l'éjaculation. Tu n'as pas de maturité émotionnelle. Tu es littéralement un enfant qui, lorsqu'il est frustré, il pleure et sa mère vient le rassurer. Et donc maintenant, comme tu peux plus... toi, ta mère, elle est plus là, elle était trop vieux, ou alors elle est plus présente, ou elle est pas forcément saine, etc., ou t'as pas eu de père, ou tu vis seul. Qu'est-ce que tu vas te faire pour gérer tes émotions? Tu vas te toucher. Tu vas te toucher de manière compulsive, tu vas te masturber, ou tu vas éjaculer, ou tu vas te masturber dans le vagin d'une femme, littéralement, pour provoquer l'éjaculation et te vider tes émotions, et avoir le rush de prolactine, perdre la testostérone. Parce qu'il y a une chose qui est importante, la testostérone, c'est pas juste la testostérone sanguine, c'est aussi la testostérone testiculaire, qui sont deux testostérones différentes, et la testostérone tissulaire, c'est-à-dire hors du sang, qui s'appelle par exemple dans la lymphe, ou dans les organes, ou dans d'autres tissus. Mais donc en gros c'est ça, tu connais pas ton corps, t'as pas de connaissances. C'est pour ça que je fais toutes ces vidéos, là j'ai fait des tonnes de masterclass, et il y a des mecs qui m'arrivent, oh mais Thomas tu racontes des conneries, il est fou, écoutez pas ce débile, etc. Les gars, si vous arrivez sur ma chaîne de nulle part, et que vous vous permettez ce genre de commentaires, je suis désolé, en fait, vous êtes là, les gars. Je vous le dis tout de suite, vous êtes là. Donc, un peu de maturité, ici, ok. Un peu d'humilité, super important, les gars. Voilà, vous faites 1 an de rétention, on en reparle. Et donc voilà, donc le but, c'est juste baiser et éjaculer. C'est juste de faire fonctionner ton système reproducteur sans but reproducteur. Ok. En fait, tu es esclave, littéralement. Et je vais revenir ici, là, c'est ce que je dis là, esclave. Et au début, donc, tu es dans la fusion, tu es dans la peur, le manque, l'abandon. Et je vais y revenir, mais grosso modo, ton rapport aux femmes, il est déséquilibré, généralement. Ton rapport aux femmes, ton rapport à ta mère, parce que, vous savez, votre mère, elle va vous dire « Ah, mais je comprends pas que... plus tard, tu auras tellement de succès avec les femmes. Moi, je comprends pas que les femmes, elles t'aiment pas, etc. » Mais en fait, la mère, elle se rend compte de comment elle a été en tant que femme vis-à-vis, par exemple, de ton père ou de ses autres copains, lorsqu'elle voit comment leur fils, qui a été élevé par une mère célibataire, se fait traiter par les femmes. Parce que le fils qui est élevé par une mère célibataire, ou une mère seule, ou une mère qui est dépolarisée, ou une mère qui n'a pas fourni un bon contexte masculin, si tant est qu'elle n'est pas responsable de ça, mais où le père a été absent, la mère va se rendre compte à quel point les femmes sont impitoyables. La mère ne peut pas créer un homme. La mère seule ne peut pas créer un homme. Je vous le dis tout de suite. Vous me dites ce que vous voulez, la mère ne peut pas te faire passer de là à là. Impossible. Impossible. Parce qu'elle est... C'est pas ton père. C'est pas ton père. C'est pas un homme. C'est pas un modèle pour toi pour devenir un homme, ta mère. Oui, jamais ça. Donc t'es dans l'abandon, voilà. Tu crois que t'es en sécurité lorsque t'es proche de la mer? Mais en fait t'es impuissant. T'es impuissant et je dirais même que t'es impotent. Parce que t'es castré par ta mère. T'es castré, psychologiquement. Et c'est pour ça que tu dois t'éloigner. Et moi, je le dis souvent, je me suis éloigné de ma mère, je me suis allé à 6000 km, pas parce que elle était toxique pour moi, mais notre relation était toxique parce qu'elle était omniprésente, ma mère. Elle est omniprésente. Donc en fait, je devrais vivre pratiquement des années sans elle. Enfin voilà, me détacher pour retrouver l'équilibre. Bon, bien sûr, il y a des trucs qui peuvent aider, la psychothérapie, les psychédéliques, le fait de passer du temps avec des hommes, etc. Le fait de faire des trucs d'hommes, le fait de vivre seul, le fait d'être confronté à des choses et à devoir les régler soi-même, quoi. C'est con, mais faire tes impôts tout seul, faire ton ménage, je sais pas moi, voilà, s'occuper de ton chat, faire la cuisine, faire la vaisselle, enfin, juste devenir, là, je l'ai dit, autonome. J'ai juste remettre le truc, ça va bon. Vas-y les gars, je vous montre pas ta bon. Hop. Brrr. Pas ta bon. T'es en bonne santé, toi? Tu sens la térébenthine. Je lui ai mis un petit peu de gouttes de térébenthine. Hop là. Voilà. Hop là. Il est dans son petit canapé. Donc, surtout, t'es esclave de l'énergie sexuelle. T'es esclave généralement de cette énergie sacrée que tu as en toi, l'énergie de la création, l'énergie vitale, l'énergie sexuelle, etc. L'énergie spirituelle, l'énergie, voilà, l'énergie d'échange. T'es esclave de l'énergie sexuelle et de ton désir sexuel, de la lust. Par exemple, ça se manifeste à travers la pornographie, à travers la masturbation compulsive, à travers la volonté d'éjaculer, à travers la volonté de vouloir rencontrer des femmes, à travers l'impossibilité de te créer de la valeur de manière autonome sans le regard, la validation et l'attention des femmes.
Et ça, les gars, je vous le dis, il n'y a rien de plus repoussant pour une femme qu'un mec qui a tout le temps besoin d'elle, qui est tout le temps à ses pieds. La femme, en fait, les femmes te font des tests en permanence. C'est un truc de fou, mais c'est un truc de fou. Là, je parlais d'un truc, c'est intéressant. J'ai vu une nana qui s'appelle Marie Larue. Voilà. Sa volonté est noble, c'est-à-dire faire des garçons des hommes. Et à un moment, elle dit, ouais, les femmes qui sont au sommet. Je fais, il n'y a aucune femme qui est au sommet. La femme qui est au sommet, souvenez-vous, si vous regardez mon autre diagramme, la femme qui est au sommet, c'est t'es vierge et t'as 18 ans. Voilà. Ça, c'est une femme au sommet. D'un point de vue reproducteur. Ensuite, tu vas être encore plus haut si t'as des... Par exemple, t'as un bon père, t'as une bonne mère, etc. Enfin, voilà, quoi. Mais les femmes au sommet... Moi, voilà, ça marche pas comme ça. Et le problème, c'est qu'encore une fois, c'est l'énergie féminine. Et moi, quand je la vois, et je vous mettrai sa vidéo dans la description, je pense que ça vaut le coup que vous alliez la voir pour que vous puissiez comprendre. Il y a un truc qui cloche, en fait, dans ça. Elle joue à l'homme, en fait. Elle joue à l'homme. Mais elle peut pas t'expliquer ça. Moi, j'ai pas besoin de jouer à l'homme, parce que je suis un homme. Je suis un homme. Je peux pas te dire, moi je fais ma vie, je fais de la boxe, je me prends des patates, etc. J'essaie d'en redonner, voilà quoi. J'ai des armes à feu, j'ai un chat, bah là j'ai un oisillon qui a décédé, donc je vais l'enterrer demain tranquillement parce que là il pleut. C'est triste, je pense qu'il était malade, il y avait des parasites, je pense qu'il avait des parasites. Et l'autre, je pense que je vais voir comment je vais faire, mais il est en bonne santé et j'aurais dû faire gaffe parce que l'autre était beaucoup plus faible et celui-là il a beaucoup d'énergie. Donc ouais, et son frère d'ailleurs, enfin je pense que c'est son frère, enfin son frère ou sa sœur le protégeait énormément. Mais ouais, c'est ça, la responsabilité. Vous voyez, bah voilà, c'est ça. Moi j'ai fait du mieux que j'ai pu, je suis allé me documenter, j'ai vu ce qu'il fallait faire, j'ai vu ce qu'il fallait pas faire. Ils avaient de la bouffe, ils avaient de l'eau, ils aimaient bien prendre des bains, ils se nourrissaient, etc. Mais c'est ça en fait, c'est il y en a, Jordan Peterson il dit le fardeau de la responsabilité, the burden of responsibility. Non, moi j'appelle ça le privilège de la responsabilité. C'est tellement un privilège d'être un homme et d'avoir la capacité juste à prendre les rênes de sa vie. Donc, la lust. T'es comme ça, t'es sur Instagram, tu regardes les mecs qui te rencontrent. Moi, je dis, écoute, si t'es un mec, t'as rien à faire sur Instagram, à part pour business, à part pour... Éventuellement, moi, je reçois des DM de mecs. Oui, parfois, il y a des nanas qui m'écrivent. Bon, il y a des nanas qui m'envoient aussi des courriels. Mais des belles choses. C'est des belles choses. Ou voilà, c'est ça. Moi, j'ai aucun réseau social sur mon téléphone. J'ai WhatsApp. Voilà, j'ai WhatsApp. Et WhatsApp pour discuter avec la famille et les gens. Mais c'est ça, tu n'as pas... L'énergie féminine, c'est écrire tout le temps. C'est tout le temps communiquer. Un homme, il est dans la maîtrise. Et un des trucs de la maîtrise, c'est le silence, les gars. C'est la capacité à fermer sa gueule. Putain, mais c'est moi qui dis ça, les gars, donc vous rendez-vous compte? C'est moi qui vous dis ça. Et je le sais, les gars, parce que moi, j'ai déjà fait un silence de 3 semaines, les gars. 3 semaines sans parler, je peux vous dire que, les gars, c'est costaud, quoi. Ensuite, donc, je disais, l'énergie féminine est omniprésente, et c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre parce que t'es pas censé avoir de l'énergie féminine partout. En fait, dans l'idéal, un homme, il devrait être... je dirais, l'équilibre, pour un homme, il se trouve dans le 80-20. Et pour une femme, c'est la même chose. Votre Pareto, voilà, 80-20. C'est-à-dire, 20% de l'énergie féminine, c'est quoi les 20%? C'est ta femme, d'autres femmes dans ta vie, par exemple ta psy, je sais pas moi, des collègues, etc. Ou ta fille, ou ta mère, ou tes cousines, ou tes grands-mères, etc. Ou tes nièces, etc. Ou tes petites filles. C'est ça, en fait. Mais sinon, 80%, c'est avec d'autres hommes, tes fils, tes oncles, ton père, ton grand-père, tes cousins, si tant est qu'ils soient sains, bien entendu. Je me bats à la mamie qui envoie des stages, je vais dire, si elle est saine, tant mieux, si elle est malsaine, elle soit aussi t'en écarter. T'es autonome. T'es capable de dire oui, non. Ok, super important. Là t'es un yes man. Là, t'es un béni oui, oui, comme on dit. Et donc, en fait, surtout, qu'est-ce que tu es attiré par la femme? T'es uniquement attiré par son physique. C'est juste charnel et pulsionnel. Et là, on avait une grosse discussion aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui. Je sais pas si je le mettrai, mais voilà. Sur l'approche. L'approche, voilà. L'approche, il y a 3 types d'approches, je vous dis toujours. Il y a l'approche, je vais l'écrire là. Approche à froid, approche tiède, approche chaud, ok? Approche à froid, c'est t'abordes une meuf dans la rue parce que soi-disant tu la trouves belle. Le physique. En fait, tu viens là pour la niquer. C'est la vérité. Tu viens là parce que tu vois son physique. Et donc tu veux la baiser. Donc, la meuf, elle sait tout de suite que t'es là pour la baiser. Elle le sait, qu'elle te veuille ou non. C'est pris mal, les gars. Cherchez pas. Arrêtez de me chercher des excuses à la con. Il y a un mec qui essayait de se convaincre aujourd'hui. On n'était pas d'accord, ok? We agree to disagree. Mais moi, quand je l'écoutais, quand je l'écrivais, je lui disais, yo mec, t'as quelque chose à compenser. T'as quelque chose à compenser. Ou d'autres mecs. Quand t'approches une femme, elle sait que t'es là pour la baiser. Tu l'as juste pour son physique. T'es pas là pour la connaître. T'es là pour fourrer. C'est la vérité, non. T'as pas mieux à faire. Tu te mets en dessous d'elle parce que tu la chasses. Et la seule chose que t'as en commun, c'est d'être dans la rue avec elle. Tiède, ça veut dire éventuellement vous avez des trucs en commun. Chaud, c'est elle t'a donné des signes de validation. Je ferai une vidéo là-dessus. Mais grosso modo, ça dit
Aussi, quand tu vas voir une femme dans la rue, tu te dis, oh putain, j'ai peur de louper cette opportunité vide, je n'aurai jamais d'autre occasion comme ça. Donc, mindset de quoi? De manque. De manque, mec. Tu manques, t'es dans le manque. Et c'est ça, c'est repoussant pour une nana. Moi, je vous dis, j'ai abordé 3 meufs dans la rue. Depuis que je suis au Québec. Peut-être j'en avais abordé en France, je m'en souviens plus, mais voilà. Et les meufs, un jour, à un moment, elle a souri, j'ai vu ses dents, j'aurais dû dire, putain, j'aurais déjà dû venir te voir. Voilà. L'autre, elle était super nerveuse, je suis allé la voir, en fait, elle était trop chiante. Et la troisième, bah, elle m'a ghosté. Voilà, c'est ce qui s'est arrivé. Et j'ai compris ça. Et vous allez me dire, ah, mais Thomas, tu t'es fait repousser, etc. Non, bah, dans les 3 cas, j'ai eu le numéro. Donc, a priori, c'est que je gère quand même un petit truc et qu'elles m'ont répondu. Et voilà. Mais ensuite, je voyais qu'en fait, ça servait à rien parce que c'était pas quelque chose de naturel. Je dis avant, alors déjà, les villes, c'est toxique. Et vraiment, c'est toxique. L'ambiance est toxique dans les villes. Moi, mon but, c'est de me casser des villes, quoi, le vite possible. Et l'ambiance est toxique. T'es pas là pour connecter avec les gens. La seule chose que tu as en commun, c'est d'être dans la rue et tu vas les voir parce que tu les as vus. Vus, justement. C'est pas parce qu'elle te trouve cool, tu vas l'aborder, etc. Voilà. Arrêtez de me chercher des excuses, les gars. La raison pour laquelle vous faites ça, c'est parce que vous avez envie de fourrer. Et vous êtes attiré par le physique. Et ça, il n'y a rien de pire parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu fais pas confiance au plan du divin. Tu forces. Tu forces. Je vous le dis, les gars, vous forcez. Je suis honnête avec vous. Vous forcez. Ah, mais j'ai plus une occasion comme ça. Ah, mais si je tends pas mon coup, etc. Mec, t'as besoin de combien de femmes dans ta vie? T'as besoin que d'une femme pour fonder une famille. Et t'as besoin de 0 femme pour mener ta vie une vie d'homme. Souviens-toi de ça. Donc en fait, t'es faible. Je le dis tout de suite. T'es faible si t'es là-dedans, quoi. Si en gros, si t'es esclave de l'énergie féminine, t'es esclave parce que c'est intoxicant, c'est grisant, tu sais, t'as envie d'être avec les femmes, tu sais. Mais moi, je vous dis, les gars, en fait, au bout d'un moment, quand j'ai trop d'énergie féminine, je me casse, en fait, ça me saoule. J'en suis à ce niveau-là, les gars. Quand j'ai trop d'attention des femmes, je me casse. Je me casse, les gars. Bon, voilà. Donc ensuite, deuxième partie, la désexualisation. Donc vous voyez, ça, c'est que la deuxième partie. Ok, donc ça c'est la blue pill, ça c'est la red pill. Donc là, tu vois, tu parles de la naissance à la croissance. Et la croissance, ça nécessite la mise en place de distances. Et là, j'ai mis une flèche qui allait dans les deux sens. Parce que soit tu vas aller là, ça je dirais c'est 99% des mecs qui vont aussi entre les deux, et ça c'est 1%. Soit qui vont aussi entre les deux là, qui vont sim, qui vont enrager, qui vont sim, qui vont enrager, qui vont sim, qui vont enrager, qui vont essayer de te détacher, mais qui vont pas réussir, qui vont éjaculer, etc. Le 1% là, c'est les mecs qui sont RS. Je vous le dis tout de suite, les gars. Comme je dis toujours, RS bro. J'ai discuté avec toi aussi d'autres mecs concernant les approches et je leur disais, mais ce que tu comprends pas, c'est que lorsque tu approches une femme, oui, elle va dire, ah, il a de la confiance, etc. Mais elle va se dire, ah, le mec, il a que ça à faire. Le mec, il a que ça à faire. Oui, mais non, faut être occupé. Non, non, tu peux pas être occupé. Parce que là, tu vas la voir, donc t'es pas occupé. Et en fait, moi, je vous dis toujours, les gars, vous voyez une meuf qui est gigabonne dans la rue, et vous regardez tout droit, et vous vous concentrez sur une vie. Et vous l'abordez pas. Vous l'abordez pas. Et surtout, là, on est juste dans la losse, les gars. Je l'ai mis encore ici. On est juste vraiment, on est dans le physique, on est dans le matériel, on est dans le basse vibration. Vous perdez votre temps. Je suis honnête avec vous, les gars. Vous perdez votre temps. Je suis honnête avec vous. Et vous me trouvez toutes les excuses du monde, etc. Les gars, si vous êtes encore en train d'approcher et que vous avez plus de 20 ans, c'est-à-dire que ça marche pas en fait. Je vous le dis tout de suite, voilà. C'est parce que vous n'avez pas trouvé la femme de votre vie dans la rue, croyez-moi. Surtout dans certaines rues. Bon, je vais pas aller trop loin. Avant, comment ça se passait? On était dans un village, tout le monde se connaissait, on avait des liens, etc. Là, les gens, tu dois jauger les gens en 3 secondes. Normalement, tu prends souvenez-vous ce que je vous dis, les gars, les bonnes choses prennent du temps. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, que tu apprends à connaître la personne, non pas en l'abordant, mais en l'observant. Et c'est un jeu comme ça, en fait. C'est-à-dire que vous êtes dans le même milieu, donc tiède ou chaud, c'est-à-dire que vous êtes dans le même milieu, le même village, ou la même communauté, ou vous faites la même activité, etc. Et parfois, moi, il y a des personnes, il a fallu 1 ou 2 ans avant qu'elles viennent me parler. Et ouais, les gars. Et ça montre aussi que vous êtes patient. Si vous êtes patient, vous agissez, voilà. Oui, vous allez chercher ce que vous voulez, etc. Vous êtes les chasseurs, etc. Ok, trouvez-vous toutes les excuses que vous voulez, les gars. Moi, je vous le dis. Je vous dis ça, c'est mon expérience. Je suis à 3 ans de résidence séminale. Vous faites 3 ans, vous venez m'en parler ensuite, ok? Donc, la désexualisation, ça requiert aussi... donc, je vais juste mettre un point ici, super important. Je parlais de la vie monacale. Parce que peut-être que tu vas vouloir désexualiser. Mais la question, c'est ta motivation. Est-ce que tu es dans la recherche de paix, donc tu vas être là? Donc tu vas pas forcément resexualiser, mais tu vas être là. Ou c'est toi, t'es encore dans le ressortiment et tu veux t'éloigner des femmes. Parce que bon voilà, t'es un peu en colère contre les femmes. Donc le but c'est d'avoir le lien au père. Le lien au père, donc dans Guérir de son père, Jean-Jacques Prin et Jean-Luc Tournier, ils parlent de soit du père biologique, donc c'est ton père biologique, ce qui t'a fait naître, soit ton père psychologique, c'est la figure du père imaginaire qui vit en toi, soit le père intérieur, c'est-à-dire le père que tu vas devenir. Donc en fait, dans l'idéal, ça, si t'avais un bon modèle, ça serait le même.
Et maintenant, aujourd'hui, bah, c'est pas le même, le père biologique. Ton père intérieur, ton père psychologique, bah, c'est une autre figure paternelle, ou c'est un ensemble de figures paternelles. Et tu veux pas forcément être eux. Donc ton père intérieur, bah, ça va être un troisième truc différent. Donc ton but, en fait, c'est de faire la paix avec ça. C'est de guérir là-dessus, déjà. Dire au père, donc remasculiniser. Ici. Et d'abord, ça demande de déféminiser. Et là, on arrive dans la puberté psychique et psychologique. C'est-à-dire qu'on n'est plus juste dans tes testicules qui fonctionnent, et t'as des rêves humides, et ta prostate, elle fonctionne. On est, d'abord, c'est dans l'abstinence. C'est-à-dire que t'es capable de ne pas baiser. Et sinon, au contraire, tu vas méga baiser, parce que tu vas être dans la revanche, la fornication. Tu vas vouloir te venger des femmes. Et là, en fait, là, on parlait de la fusion, et là, on est dans la séparation. Donc, c'est-à-dire que t'as l'inconnu, t'as le danger, t'as le risque. Et donc, t'as de la peur, mais aussi t'as de la récompense. Voilà, t'as des trucs positifs et des trucs négatifs. Là, t'as que des trucs négatifs. Donc éventuellement, ici, tu vas pas être forcément dans la puissance. Là, t'es dans la puissance avant, mais là, tu vas être dans le pouvoir. Le pouvoir, c'est quelque chose de statique. Le pouvoir, je vais dire, tu vois là, c'est l'opposition des volontés. C'est la confrontation. Tu vas être en guerre, tu vas être wrath. Ça va être à la fois entre la colère et la fureur. Mais tu vois, t'es pas en paix. Donc là, l'énergie féminine, elle est absente. Et idem, c'est un déséquilibre. Le but, c'est pas qu'elle soit absente, c'est qu'elle soit équilibrée. Et comment elle est équilibrée? Quand elle est équilibrée intérieurement, et je vais revenir après. Donc là, par exemple, tu vas sur les femmes, tu vas utiliser des techniques, manipulation, tu vas leur faire des blagues, tu vas leur faire des trucs, tu vas vouloir faire des machins, etc. Et quelqu'un qui disait, justement, c'était un truc super intéressant, tu vas te mettre dans leur cadre sans t'en rendre compte, parce que tu vas croire que tu vas te détacher de leur cadre. Et en fait, lorsque tu fais l'opposé d'une femme, ce qu'une femme veut, souvent, tu fais ce qu'elle veut, en fait. Voilà. Et donc le but c'est de mettre au jour les choses. C'est pour ça que je mettrai ma vidéo là, comment convaincre une femme. Quelqu'un m'avait fait un commentaire récemment et j'avais dit que c'était enfin, elle m'avait remercié quoi. Quand tu es capable de dire une femme, et je vais donner un exemple. Une femme elle va te dire on va pas s'embrasser hein. Compréhension. J'aimerais bien que tu m'embrasses, mais je veux pas faire la pute et je veux pas faire la fille facile, donc je vais dire non. En fait, je vais voir si tu vas tester mes limites. En gros voilà. Et toi si t'es un homme conscient, donc si t'es un homme red pill, tu vas dire je vais l'embrasser, etc. Voilà. Mais si t'es un homme conscient, si t'es là. Tu vas lui dire, je comprends, moi aussi, mon but c'est pas de baiser ou d'embrasser les gens le premier soir. J'ai du respect pour moi, j'ai aussi du respect pour toi, mais surtout pour moi. Et je pense que c'est mieux qu'on apprenne à se connaître. Et en fait, la meuf, elle va se dire, putain, il est hors du script. C'est ça que tu veux en fait. Et là t'es dans le script. T'es dans le script là. Parce que là, t'es en opposition. Quand t'es contre quelque chose, c'est Sacha Guitry qui dit ça, je suis contre les femmes, tout contre. Et contre, en fait, c'est le contact. La science est-elle contre nature? La science, elle est opposition avec la nature, mais elle touche la nature. Ouais, les gars, c'est ça. Donc là, c'est la faute de la femme. T'as du ressentiment. Oh mon Dieu, elle est hyper gamme, etc. Voilà, la red pill. Et t'as plein de mecs qui resteront dans la red pill rage, dans la rage de la red pill, toute leur vie. Et voilà quoi. Voilà. Donc ça je dirais, c'est 90% des mecs. Ça, je dirais, c'est 9%. C'est les mecs qui comprennent un minimum les femmes. Au moins pour saturer du sexe. Et les mecs qui comprennent les femmes, ils vont être là. Donc là, tu vois, t'es blessé. Et là, le but, c'est de guérir. Donc comment on resexualise le cerveau? Donc déjà, tu vois, abstinence, super important. On met plus de porno, voilà, enfin, on arrête d'être sur les applications de rencontres, on arrête d'être sur les réseaux sociaux, on fait gaffe à ce qu'on met dans sa tête, on fait gaffe à ses pensées, et on va y arriver là. Et le but, c'est de resexualiser de manière masculine. Parce que là, tu vois, là, t'es en mode, je veux baiser tout ce qui bouge. Je te le dis tout de suite là. Là, t'es en mode, je veux baiser tout ce qui bouge, mais je peux le faire, et je veux faire comme si j'étais l'esclave des meufs. Mais la plupart des mecs ici sont les esclaves des meufs. Et donc le but de resexualiser, c'est là t'es plus dans la naissance, la croissance, mais t'es dans la maturité, et d'être en présence et en conscience, de te rendre compte ce que tu veux. Moi je vais te dire, je vais te honnête ce que tu veux. La plupart des mecs qui me disent, je veux du sexe, etc. Mais non, tu veux pas du sexe. Tu veux de l'amour, ok? Mais t'es tellement blessé, inconscient et inéduqué, et pas présent, que tu penses que c'est le sexe qui va t'apporter ça. Mais en fait, tu fais ça parce que t'es vide. Et le sexe et les jacks, tu penses que c'est ça, le summum de la relation avec une femme. Moi, je dis toujours le sexe, en fait. Alors déjà, t'as pas besoin d'éjaculer, ok, d'accord, c'est pour faire un enfant. Tu maîtrises l'orgasme multiple, etc., patati patata. Et le sexe, en fait, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. C'est-à-dire, t'as fait la base. La plupart là, des relations, elles vont être fondées sur le sexe. Là, la plupart des relations, elles vont le sexe, le pouvoir. Le sexe demandé, quémandé, je dirais même. Là, les relations ne sont pas fondées sur le sexe. Elles sont fondées sur l'amour. Mais pas l'amour genre, je suis amoureux de toi. L'amour parce que t'es conscient, guéri, intégré,
et que tu as intégré ton anima, si t'es un homme, et ton animus si t'es une femme, et que tu te rends compte que finalement la femme, c'est peut-être une sous-espèce de l'être humain ou une autre espèce différente, mais c'est un être humain comme toi. Et qu'elle a ses peurs, qu'elle a ses réussites, etc. Et que t'es plus là en train de la désirer pour son physique. Super important. Je vais y arriver là. Donc là, le lien, t'es plus le lien à la mère, t'es plus le lien au père, t'es le lien à toi. Donc là, t'as intégré ton père intérieur, éventuellement t'as ton lien à ta femme. Donc tu vois, c'est ça ton équilibre en fait. C'est ta masculinité, elle est en toi, et éventuellement, t'as une femme qui t'équilibre. C'est ça en fait. Qui t'équilibre. Plutôt qui te complémente. C'est ça qu'on veut. On veut pas compléter, on veut complémenter. T'es déjà complet. Mais là, tu veux juste un truc complémentaire. Voire un truc supplémentaire. Ok? T'es un adulte là. Là, t'es plus en mode, oh putain, mon Dieu, je suis encore un adolescent, etc. Ah, je suis un rebelle, etc. Ouais, faut que je roule des mécaniques. Ou alors, faut que je sois un sim, faut que je bloque des fleurs et des trucs comme ça. Moi, je vais te dire un truc là, super important. Écoute bien. Putain, je dois refaire une vidéo juste pour ça. Pour les approches et pour ça, mais écoute bien ce que je vais te dire. Il y a mon coach de boxe qui disait qu'en fait, il disait un truc, c'est super intéressant, je vais l'écrire là. Il disait que souvent, on va voir un boxeur boxer en inside, c'est-à-dire qu'il va rentrer dans la garde de l'adversaire ou dans sa frappe de distance, et on va dire qu'il va gagner. Et c'est le biais du survivant, ça, en fait. Si tu veux dire, c'est parce qu'il rentre inside qu'il gagne. Non, c'est l'inverse en fait. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'il gagne déjà. Il a déséquilibré l'adversaire, il a fait un step, il lui a mis une uppercut, il lui a mis un crochet, il a déséquilibré dans les cordes, il a changé le timing, etc. C'est parce qu'il gagne déjà qu'il va pouvoir aller en inside et transformer l'essai. Et bien les femmes, c'est la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Les gens, ils croient que parce que c'est en leur offrant des fleurs, de l'amour et du chocolat, voilà, je vais faire une tablette de chocolat, que la femme, elle va t'aimer. Non. C'est parce que la femme, elle t'aime que tu peux lui offrir ça. C'est parce que la femme, elle t'aime déjà, qu'elle est attirée sexuellement par toi, qu'elle est attirée énergétiquement par toi, qu'elle est séduite par toi, que tu peux lui donner ça. Ok? C'est pas en lui chantant des chansons d'amour, en lui envoyant des poèmes, qu'elle va tomber amoureuse de toi. Non. Non, surtout pas. Parce que ça, c'est un transfert d'énergie. Souvenez-vous ce que je dis, les gars. L'homme, il donne de l'énergie, mais la femme donne du sexe. C'est ça, les gars. C'est ce que dit un petit peu Frédéric Deladier, d'un point de vue purement matériel, sexe contre calories, bon, même si je suis pas d'accord avec l'histoire des calories, mais c'est une autre histoire, mais sexe contre énergie. Sexe contre énergie. Et sauf que l'énergie de l'homme, c'est pas juste de la nourriture, c'est aussi de l'attention, c'est aussi de l'argent, c'est des ressources, c'est du temps, voilà quoi. Donc c'est ça, moi je vous dis, c'est super important que ça, vous retenez ça. Si t'es un mec de 15 ans, là, tu regardes mes vidéos, tu dis, je suis amoureux de Géraldine, qui est au lycée avec moi, déjà, on s'en bat les couilles, t'es là mec, déjà t'es amoureux, t'as rien compris, je te le dis tout de suite. Deuxièmement, c'est pas parce que t'es amoureux d'elle qu'elle va être amoureuse de toi. La femme croit que c'est ça. La femme croit que parce qu'elle est amoureuse de toi, tu devrais la dire. Les femmes ne comprennent pas, les femmes soit elles sont à fond sur toi, soit elles ont peur du rejet, soit elles t'aiment pas du tout et t'es invisible pour elles. C'est la vérité les gars, c'est comme ça, ça marche comme ça les femmes. Bon, toujours, je raconte une histoire. Quand j'étais dans l'armée, j'étais parti faire mon stage de fin d'études, mon mémoire de master en Australie. Et là-bas, il y avait une meuf qui s'appelait Ashley. Bon, elle était giga big, les gars, elle était obèse. Et à un moment, la meuf, elle voulait tout le temps qu'on se voit. Elle était obèse, etc. Vraiment, encore, je sais pas moi qui a fait foutre dans l'armée. Et à un moment, elle m'a fait de sa sœur, et moi je dis, elle est vraiment très belle. Sa sœur, elle devait faire 120 kilos pour 1m60. Je rigole même pas, les gars. Bon, les 110. Et à un moment, j'étais dans ma chambre, et je me changeais de treillis, et je me mets en slip. Et là, elle était dans ma chambre, elle regardait comme ça. Vous savez pourquoi? Elle pensait qu'on allait coucher ensemble. Parce qu'une femme, en fait, si elle a du désir pour toi, elle pense que toi, t'as du désir pour elle. Et en fait, c'est penser comme une femme, de penser que toi, parce que t'es amoureux d'une femme, elle va être amoureuse de toi. Et oui, les gars. Donc, le but, c'est de ne pas donner de l'attention non méritée à une femme. Mais là encore, on est ici, les gars. On est là. On n'est pas dans le spirituel. Parce que je vais te dire un truc. Là, tu forces. Là, tu manipules. Mais là, je te dis là, tu vois, donc là, t'es en colère. Là, t'es en paix. T'es en paix parce que t'es aux commandes. T'es créateur de ta réalité. Et tu fais confiance. Tu fais confiance à ce que Dieu, le divin, a pour toi comme plan. Et donc, tu vas plus être attiré par la beauté charnelle physique, ce qui littéralement, en fait, les femmes, elles le sentent tout de suite. Les femmes, elles sont prescientes. Elles peuvent sentir tout de suite si le mytho ou pas. Donc si tu lui dis que,
ouais, non, je suis juste là pour faire connaissance, etc. Alors qu'il y a une arrière-pensée de toi qui a envie juste de la fourrer, ou que alors ton mindset est ultra sexualisé comme une femme, c'est-à-dire que tu veux fourrer, parce que bah, tu crois que tu dois mettre ta valeur d'homme en baisant des femmes, ou en ayant l'attention et la validation des femmes. Donc ça, c'est la même chose, les gars. Ça, c'est juste le recto et le verso, en fait. Sauf qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont dans le recto que dans le verso. Je m'attendais toujours, on en a parlé aujourd'hui dans le live, il y avait une vidéo de Brian Foréal dans son Unfiltered, sans filtre, au moment, il y a un mec... Il y a deux mecs, putain mais c'est des giga simp, des giga nerds, des giga geeks, mais voilà. J'ai pitié pour eux, mais ils vont essayer d'aborder des femmes dans la rue. Alors déjà, t'es pas attractif, mais en plus la meuf elle a envie d'appeler la police. Tu vois? Mais voilà, c'est ça. La meuf, les femmes par défaut, elles ont peur. Donc elles sont pas en sécurité, ok? Et donc c'est pour ça que il y a rien de pire en fait. Sauf si t'es un 5% qui fait bander les meufs en type lust. Ça sert à rien. Et encore, tu veux faire quoi? Juste les baiser? Je vous le dis, les gars. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Oui, vous pouvez avoir la tchatch, la confiance, etc. Mais bon, voilà. J'ai vu l'autre jour la vidéo de Hugo Tournier, bon, plus sur les meufs, là, qui avaient des critères. Enfin, ça me donnait envie de hurler, quoi. Faut voir la gueule des meufs, hein, les gars. C'est drôle, ça fait rire, ça fait du contenu, ça fait des vues. Mais t'as pas besoin de ça. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est pour avoir de l'expérience avec les femmes. Ce qui te donne de l'expérience avec les femmes, c'est être bon avec toi-même, être bon à être un homme, être bon à être avec toi-même, être bon à être toi-même, être bon à être avec toi-même, être bon avec les autres gens, être bon avec les gens que tu aimes, ta famille, parce que parfois c'est beaucoup plus dur de gérer une personne qu'on connaît qu'une personne qu'on connaît pas. Et ensuite, tu vas devenir bon avec les femmes, c'est juste ça. Tu vas devenir bon avec les femmes en étant un homme, pas en étant tout le temps avec des femmes. Tu vas devenir bon dans une certaine mesure à comprendre les femmes. Et encore. Mais surtout, tu seras bon. C'est pas parce que tu es avec plein de femmes que tu comprends les femmes. C'est que lorsque tu comprends les femmes, lorsque tu es un homme, tu es ancré, tu sais te détacher de l'attention féminine, surtout des jeux qu'elles jouent entre elles, parce que les femmes entre elles, c'est le carnage dans les boîtes en général, quoi. Il y a des moments où ça marche bien, mais je vais être honnête avec vous, quoi. Les femmes, elles ont un truc que nous, on n'a pas, ça s'appelle des règles. Et voilà. Ça va être ultra misogyne, les gens vont me dire, mais... T'as tes règles, sérieusement les gars, les règles c'est parfois douloureux, les règles t'as des changements hormonaux, donc t'as des changements de désir sexuel, tu désires pas le même mec lorsque t'es dans la phase folliculaire que lorsque t'es dans ta phase lutéale, et c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité, c'est la vérité des hormones. Œstrogène, testostérone, progestérone, et ensuite crash, parce que t'as les règles. Alors que nous les hommes c'est testostérone, testostérone, testostérone. Après parfois on a des flatlines, mais on se repose. Et donc, t'es au commande, t'es ta totalité, t'es plus dans la simulation, parce que là c'est dans la simulation, là t'es l'esclave, là t'es l'esclave de l'énergie sexuelle, là t'es l'esclave de la... T'es encore l'esclave du vagin. T'es encore l'esclave du vagin. Il y en a qui appellent ça le Pink Palace, il y en a qui appellent ça le... J'ai vu un nom magnifique, enfin... Putain, j'ai une vidéo l'autre jour, c'était tellement drôle. Oh mon dieu, c'était... Ça vaut le coup, quoi. Je la remettrai quelque part, il faudrait que je la upload sur une autre chaîne, mais c'était trop bien. Et donc tu es équilibré parce que ton énergie... Elle est équilibrée parce que tu as intégré ton anima. Ton anima, c'est quand tu es XY, ton Y il vient de ton père et ton X il vient de ta mère. Donc littéralement, la moitié de ton génome, c'est vient de ta mère. Et quand tu es une femme, bon bah c'est différent parce que tu es XX, donc tu sais pas c'est lequel qui vient de ton père ou de ta mère. C'est pour ça que les femmes, on les piste par l'ADN mitochondrial et pas l'ADN. Donc on peut trouver tous les hommes à travers leur chromosome Y. Mais tu intègres en fait la partie féminine de ton âme. Et pour les femmes, c'est pareil. Bon, elles sont pas en RS, mais elles peuvent intégrer leur animus. Sauf qu'aujourd'hui, les femmes, comme elles ont plus de père, elle ne peut plus intégrer leur animus. Elle intègre tard, voire jamais. C'est pour ça que tu vois des nanas qui, soit ont la maturité d'une adolescente ou d'une gamine à 70 ans, et je rigole même pas, soit des mecs qui deviennent jamais des hommes, qui pensent qu'il faut éjaculer. Et ces hommes-là, c'est probablement ton père, c'était le mien. Des hommes qui pensent que mater du porno, c'est normal. Des hommes qui pensent que éjaculer dans leur femme, et être l'esclave de leur meuf, et être 50-50, c'est normal. Des hommes qui pensent que... je dis pas que c'est mauvais, mais je dis qu'en fait, la femme, elle veut que l'homme prenne du leadership. Et la plupart des hommes ne savent pas ce que c'est que mener des hommes. Donc tu es équilibré, tu as intégré ton anima, c'est super important. Et donc tu permets d'avoir en fait un archétype de la femme qui est sain. Et donc lorsque tu vois une femme belle, t'es plus là, dans la faute de la femme, elle est hyper gamme. T'es plus en mode « Ah, je veux la fourrer, etc. » Littéralement, dès que tu vois une femme, tu t'imagines en train de la baiser. Je vous dis une chose les gars, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est un truc de ouf. Vous branlez jamais sur une femme que vous pouvez baiser. Vrai ou faux les gars? Les seules femmes sur lesquelles vous vous branlez, c'est des femmes que vous pouvez pas baiser. Soit parce qu'elles sont pas présentes, soit parce qu'elles vous connaissent pas, soit parce qu'elles vous désirent pas.
Ok? Donc l'énergie est déséquilibrée. Et donc, dans le préférence, c'est baiser une femme que tu aimes et baiser avec une femme avec qui tu partages. C'est pas juste baiser, c'est forniquer ou niquer, c'est pas copuler d'ailleurs ou coïter. C'est vraiment partager, c'est communier, les gars. Super important. Tiens, j'ai pas passé de temps là, je vais revenir là-dessus. Donc, c'est ça l'attraction véritable, c'est la beauté de l'âme. Et ça, Yash disait, donc de Beyond the Alchemy, quelqu'un m'a reconnu sa chaîne, mais je la regarde plus longtemps. Je remettrai la vidéo dans la description. Il dit, en fait, l'attraction physique, c'est le niveau 0. C'est les pick-up artistes, c'est croire que tu sais mieux que Dieu quelle femme te convient. Non, Dieu. En fait, les femmes que tu vas trouver beaux par l'âme, tu vas trouver leur âme belle, tu vas pas être attiré par leur physique. Leur physique, ça va être comme le sexe, ça va être la cerise sur le gâteau. Mais ce qui va t'attirer, ce qui va les rendre belles, en fait, c'est ce que tu vas voir à l'intérieur d'elles. C'est leur âme. Et en fait, Yash disait, mais probablement vous êtes déjà rencontrés dans une autre vie, et vous continuez juste ce que vous avez déjà vécu. Et vous connaissez déjà. C'est juste ça, les gars. Jordan Peterson disait, you don't choose what grasps your attention. Tu ne choisis pas ce qui attrape ton attention, ce qui saisit ton attention, ce par quoi tu es attiré. C'est comme moi, les gars. J'ai pas décidé d'être giga bon en biologie et d'adorer ça. J'ai pas décidé de la rétention séminale. Dieu, il m'a dit, Thomas, t'es comme ça. Et moi, je fais, et le libre arbitre, c'est ok ou pas ok. C'est juste ça. Mais bon, dans l'idéal, fais quelque chose qui est facile pour toi. Et en général, ce qui est facile, voilà, c'est ton ikigai. Ce que tu aimes, ce à quoi tu es fort, ce pourquoi tu es payé et ce dont le monde a besoin. Donc je vais juste revenir là-dessus parce que là, je disais justement, là, on est dans la fusion, séparation, communion. Et donc, la maîtrise. Donc je disais, la maîtrise, c'est l'abstinence, c'est la maîtrise du désir sexuel. Le célibat, ça veut dire quoi? La capacité à être bien seul. Et tu peux être bien seul, tu peux être célibataire en étant avec quelqu'un. Tu peux être en étant en couple. C'est-à-dire que tu es bien avec cette personne. Et tu es bien tout seul. Tu n'as pas besoin qu'elle t'envoie 8 messages par jour, tu n'as pas besoin qu'elle te harcèle, tu n'as pas besoin d'avoir des confirmations de son amour. Tu le sais, mec. Et ça, c'est ça la vraie confiance. La vraie confiance, c'est... Elle est comme elle est. Et si un jour, elle fait un pas de côté, j'aurais dû mieux savoir, j'ai pas choisi la bonne personne, ou elle me fait un cadeau, et donc maintenant, je la largue. Mais normalement, si t'es aligné, si t'es bien, la nana, elle a zéro raison de te tromper. Les nanas quittent pas parce que... les mecs trompent pour des raisons sexuelles, les femmes trompent pour des raisons émotionnelles. Et ce que disait Jordan Peterson, disait, les femmes, elles vont d'abord se détacher émotionnellement avant de se détacher physiquement. Et surtout, une femme va penser 1 an au divorce avant d'en parler. Un homme, il va d'abord se détacher physiquement avant de se détacher émotionnellement. C'est pour ça que souvent, les femmes, elles vont retrouver un partenaire très rapidement, et pas les hommes. Et pas les hommes. Voilà. Donc, célibat, super important. Et chasteté. Chasteté, c'est quoi? C'est le fait de ne plus avoir... C'est pas forcément de plus avoir de pensée sexuelle. Encore une fois, t'es resexualisé. Mais c'est plus d'avoir de pensée sexuelle. 1, intempestive. 2, intrusive. 3, déséquilibrée et donc vers quelqu'un qui ne désire pas. Lorsque t'es avec ta meuf et que t'as envie d'elle, et que t'as des pensées sexuelles, et c'est normal. T'as de l'émotion, t'as le sentiment, t'as la physiologie, t'as le cœur qui palpite, t'as ton membre qui se remplit de sang, etc. Vous êtes excité, là, vous savez, là, la femme rentre dans un mode primal lorsqu'elle est vraiment attirée par un homme et qu'elle le désire sexuellement. Vous savez, les yeux à moitié fermés comme ça, le truc suggestif, le rythme hypnotique dont parle Napoléon Hill dans Plus malin que le diable. Elle est en état de suggestion, et ça, c'est un truc de ouf, les gars, c'est un truc de ouf. Moi, je vous le dis ça, vous pouvez le savoir tout de suite si une femme, elle vous désire. Vous pouvez tout voir tout de suite. C'est un truc de ouf, les gars. Elle va vous coller, elle va vouloir vous toucher, elle va vouloir vous parler. Même les femmes, les gens me disaient, même les femmes timides. T'inquiète, les femmes, même une femme timide, si elle est tirée par un homme, elle va trouver moyen de lui faire comprendre, yo, je t'aime bien. Elle va dire ça. Et la chasteté, donc voilà, avoir les pensées sexuelles au bon moment. Donc méditation, tout ça. Donc t'es fort, t'es autonome. Surtout, t'as compris comment les femmes elles fonctionnent. T'as compris finalement que les femmes, c'est juste, et les gars, c'est juste la moitié de l'humanité, juste. Donc voilà quoi. Les gens me disent, ah ouais Thomas, tu parles trop des femmes, etc. Je fais les gars, franchement, je fais pas ça pour moi, je fais ça pour vous. Moi je le sais déjà tout ça. Moi j'ai pensé, j'ai articulé. Et donc voilà, donc c'est ça l'attraction véritable finalement. Tu acceptes d'être attiré. T'es plus attiré parce que tu vois un beau boule. Il y a des qui me disent, ah ouais on peut mater, etc. Moi en fait, moi je dis, ok, on a discuté aujourd'hui, je dis, mec, tu mates, mais voilà, mais non, mais si tu mates pas, elle est bonne, etc. Je fais, mec, si tu mates plus les meufs que tu mates les mecs, en fait, t'es là, en fait. T'es esclave de l'énergie sexuelle et de ton désir sexuel. Tu mates parce que t'as peur qu'elle parte, donc tu la mates parce que tu sais que tu la possèdes pas, là, t'es comme ça. Vite, faut que je mate ses seins, faut que je mate son cul.
Putain, mais les gars, il n'y a rien de pire, quoi. Il n'y a rien de pire. Donc là, t'es fort, t'es guéri, t'es ancré. T'as guéri tes traumatismes. Et ça, c'est le voyage. Là, c'est catharsis, comme dirait Robert Bly. C'est le voyage en enfer. Tu vas descendre dans les profondeurs de ta psyché, tu vas descendre dans tes traumatismes, et tu vas s'en sortir plus fort, tu vas guérir. C'est jungien. Jung, il dit, la psyché humaine se forme à partir de la guérison et de la résolution des traumatismes. Et ça, c'est super important. Bon, je pense que j'ai fait le tour, j'ai tout dit à peu près. Donc voilà, je te fais cette vidéo. T'es jeune, t'es vieux, tu fais comme tu veux. C'est ta vie, t'as libre arbitre. Tu peux prendre ça, tu peux pas prendre ça. Tu peux être d'accord, tu peux pas être d'accord. Moi, je peux te dire, je peux juste te dire, d'ailleurs, je te regarde dans les yeux, je suis en relation familiale depuis 3 ans. J'ai rencontré des femmes, j'ai couché avec des femmes, j'ai éjaculé, j'ai arrêté d'éjaculer, j'ai eu des orgasmes multiples, je peux maîtriser l'orgasme éjaculatoire, je peux vider ma prostate sur la femme ou dans sa bouche. J'ai l'attention des femmes, j'ai l'attention de femmes bien, j'ai des femmes sacrées dans mon entourage. J'apprécie énormément la présence féminine, j'apprécie aussi énormément d'être un homme. J'ai pas honte de ce que j'ai entre les gens, savoir une bite et 2 couilles. Bon, il y en a qui n'ont qu'une couille, mais bon, c'est tant mieux quoi, c'est tant mieux quoi. Remettage du paquet en même temps là. Et c'est juste ça quoi. En fait, c'est ça apprendre à être un homme. Tu vois, normalement, ça c'est le passage vers le père. Et donc ça va être en lien avec ma masterclass masculinité que j'ai sorti là il y a 2 jours, ou alors qui est sorti samedi. Je mettrai cette vidéo un peu plus tard, le temps de faire un beau thumbnail et tout ça. Donc voilà, c'est juste te dire ça. Le choix t'appartient. Moi, je te conseille de prendre le temps. T'as tout ton temps, mec. Si t'es jeune, prends ton temps. Je vais juste dire une chose, tu vois, quand t'as 10 ans, 1 an de plus, c'est 10% de ta vie. C'est juste ça. Quand t'as 20 ans, c'est 5%. Quand t'as 30 ans, c'est 3,3%. Quand t'as 40 ans, c'est 2,5%. Quand t'as 50 ans, c'est 2%, etc., etc. Donc, c'est-à-dire que t'as besoin de temps pour maturer. T'as 17, 18, 19 ans, t'es là. 99% de chance, t'es là. Moi, je vois les mecs dans ma communauté, ils se sont branlés, ils ont éjaculé. Ça, c'est la masturbation, ça, c'est le truc. T'es là-dedans, mec. T'es là-dedans, t'as pas accès aux femmes. Voilà, quoi. Donc, moi, mon but, pourquoi je te dis ça? Pour pas que tu restes collé là. Pour que tu puisses passer là, et surtout, pas revenir là, et pas rester bloqué ici. Et donc, la clé, RS Bro. La rétention spinale bro. Sur ce, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Petit plug, donc moi j'ai fait une formation et un programme d'entraînement pour devenir multi-orgasmique et pour pratiquer la rétention séminale à la vie et pour t'aider justement dans ton parcours. Premier lien dans la description. Deuxième lien, c'est mon ebook. Si tu sais pas par où commencer, si tu as besoin d'un peu de guidance, tout ça, il y a une garantie de 30 jours, donc c'est sans risque littéralement. Et troisième lien, c'est mon Discord. Je t'encourage à venir. Je fais souvent des lives, on discute bien, on n'est pas toujours d'accord, comme le mec avec qui on parlait d'approche. On n'est peut-être pas d'accord, mais moi on se respecte. Je lui dis juste, tu verras, j'avais raison. Le mec, mais c'est vrai les gars, je veux dire. T'as tellement mieux à faire. Si t'es milliardaire, tu penses que le mec qui est milliardaire, il approche des meufs. Bon, en fait, je voulais dire, je vais juste terminer un truc là super intéressant. Parce que vous voyez, Jeff Bezos, il a trompé sa femme, Mackenzie Bezos, pour une meuf horrible qui s'appelle Lauren Sanchez, qui est dégueulasse, qui a été refaite de partout. Et il y a un mec qui dit, c'est pas parce que t'es milliardaire que t'as du goût. Alors deuxièmement, moi je dirais aussi, c'est pas parce que t'es milliardaire que t'as de la masculinité. Parce que le but c'est de faire le travail d'abord. Donc masculinité, physique, donc je mets un phi, statut, argent. Faites-le dans l'ordre, les gars. Je vous le dis, ça va vous changer la vie. Masculinité physique, ça va venir très rapidement. En général, sauf si tu as des maladies congénitales ou des problèmes de santé physique, etc., des handicaps moteurs, tu vas faire les deux ensemble. Statut, c'est lorsque tu vas créer une communauté, tu vas créer des liens, tu vas gagner en reconnaissance, etc. Et argent, dès que tu apportes de la valeur aux gens, les gens, ils vont te remercier. Tu apportes la solution au problème, tu apportes de la qualité. Surtout, mais t'apportes ta valeur de toi, t'apportes toi-même, t'apportes ta niche. Et ça, c'est ça être masculin. C'est lié à soi, c'est la capacité à être bien, à être soi, à honorer en fait les particularités que nous a donné Dieu. Moi, vous voyez, je suis comme je suis. Il y a des gens, ils sont comme ils sont différents, physique, intelligence, hobby, etc., n'importe quoi. Et on a chacun nos particularités. Et le but, c'est qu'on se les apporte et qu'on s'entraide. Et je vais terminer une chose, c'est que lorsqu'on est des hommes, lorsqu'on est sexualisé de manière féminine, on a peur des femmes. On a peur des femmes, on est en opposition par rapport aux autres mecs, parce qu'on dit « Ah, ils vont nous piquer notre meuf, etc. » On a peur. Lorsqu'on est là, on est en colère contre les femmes. On dit « Ah, faut que je blesse les femmes. » Et lorsqu'on est là, en fait, on est en collaboration avec les hommes. On est en émulation. Oui, on va se challenger, mais on est potes. Et c'est lorsque tu es là que tu vas te rendre compte que ta compétition, c'est pas les autres hommes. Parce que toi, tu veux pas 1 milliard de femmes. Si la nana d'un mec qui est là, elle me regarde, est-ce que c'est de ma faute? Moi, je suis juste là, j'existe. Je raconte encore l'histoire du mec là qui était en rééducation, et la meuf là qui me mate, mais désolé les mots, mais comme une morte la faim.
mais qui me regarde, mais genre... Putain, mais voilà, elle était plus très concentrée sur la partie d'échecs qu'elle faisait avec son mec, quoi. Mais je vous dis, les gars, c'est ça, c'est pas ta faute. Mais après, c'est toi, ta responsabilité de savoir comment tu réagis. Moi, cette nana, si elle fait ça, je sais que c'est pas une nana que je veux. Bon, en plus, elle avait plein de tatouages, etc. Donc, c'était pas mon genre de femme, quoi. Voilà. J'en ai terminé. Merci pour ton attention. Courage, force, honneur. Bonne rétention séminale. Discipline, fait le travail difficile. Surtout lorsque tu ne donnes pas envie. Rétention séminale, bro. Et je te dis à dans une prochaine vidéo. Je te laisse un petit peu de temps si tu veux prendre un screenshot.